Haut lieu de culture et de tradition, Bahreïn possède une histoire qui remonte à la nuit des temps. Sa beauté mystérieuse fait d'elle un trésor unique dans l'histoire du monde. Lieu magique, mystérieux et précieux, comme un bijou, elle fut appelée la terre de l'immortalité, ou d'Ilmun, par les premières civilisations. Bahreïn est entourée par des eaux aux caractéristiques uniques, de l'eau de mer salée dans les profondeurs et de l'eau douce plus en surface. Ce phénomène est la source d'anciennes légendes représentant Bahreïn comme une île magique. Le nom même de Bahreïn, c'est-à-dire les deux mers, y trouve sa signification. Située à la source du golfe arabe, Bahreïn est, depuis 5000 ans, une plaque tournante au niveau commercial et économique. Ainsi, l'histoire et la culture du pays furent influencées par les civilisations babyloniennes, grecques, romaines, perses et arabes. L'île est un carrefour stratégique reliant l'Orient et l'Occident. On retrouve d'anciens forts et des sites construits par les civilisations qui se sont succédés sur l'île, donnant à voir une évolution vers une modernité toujours plus grande. Bahreïn est donc un pays de contraste, où tradition et modernité se côtoient. Le nouveau millénaire s'est ouvert sur l'essor d'ambitieux projets d'infrastructures, comme le remblayage sur la mer, la construction d'un pôle financier à hauteur de 1,3 milliard de dollars américains, mais aussi un World Trade Center dû à la position du royaume comme capitale financière du Golfe et organisatrice d'événements sportifs et notamment la Formule 1. L'expansion de l'infrastructure a permis l'accueil de nouveaux développements dans le secteur privé et public. Cependant, malgré ces avancées modernes, Bahreïn reste attaché à ses traditions. De grandes avancées furent faites durant les 3 dernières décennies du XXe siècle. Le boom pétrolier des années 1970 a permis d'investir et de développer de nouvelles infrastructures, alors que les années 1980 ont été marquées par une progression du capital humain et des ressources financières. Au niveau de l'éducation, Bahreïn continue de prospérer. Une augmentation du nombre des lycées et des universités a permis de combler rapidement les besoins de la population grandissante du XXIe siècle. L'université Ahliya fut fondée en 2001 sur décision du gouvernement et fut la première université privée reconnue dans le royaume. Depuis le début, ses fondateurs sont convaincus de l'importance de l'université pour permettre à la science et à l'éducation d'avoir une place de plus en plus grande dans la construction et le progrès des sociétés. L'université Ahliya est composée de 6 facultés, offrant un large spectre de programmes de licence, master et doctorat, reconnus par le Haut Conseil d'éducation de Bahreïn, mais aussi par des universités réputées au Royaume-Uni et aux États-Unis. J'ai entendu parler du programme d'échange de Ahliya il y a environ 2 ans, en cherchant donc des destinations pour la 4e année à Epitech. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser de Ahliya University. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, on a été accueillis par l'université, par le monsieur de l'université, ainsi que par la personne qui allait nous aider donc, dans les jours qui allaient suivre à trouver un appartement sur place. Rencontrer des gens ici est tout à fait intéressant. Les gens sont très bienveillants, très souriants et c'est très facile de se faire de nouveaux amis. Tout
tout simplement parce que je voulais quelque chose qui puisse me dépayser. Donc à ce moment-là, j'avais regardé du côté des destinations asiatiques et donc la destination du Moyen-Orient. Et ensuite, j'ai essayé d'en savoir plus avec les étudiants qui sont précédemment venus à la Alia. Et il se trouve que les retours avaient été excellents. Et j'ai absolument pas hésité à mettre en premier choix la Alia University. Alors pour l'appartement, on ne peut pas rêver mieux en fait par rapport à son emplacement puisqu'on est à 2 minutes à pied de l'université. On a juste la rue à traverser, on est à l'université. En ce qui est de la surface de l'appartement et de son prix, on ne pourrait pas avoir ça, en tout cas à Paris, en France. On a une très bonne surface pour un prix très raisonnable puisque on paye l'équivalent de 600 € par mois pour une grosse surface. Alors je suis avec 2 autres colocataires et donc ça permet de diviser les charges. Et l'appartement est très correct, vraiment. C'est un petit peu compliqué pour répondre à cette question parce que au niveau de notre école en France, c'est très théorique, c'est très pratique au contraire, pardon. Et alors qu'ici, c'est plutôt théorique. Donc c'est deux manières différentes d'aborder un cursus. Je pense que c'est bien d'avoir les deux. Donc c'est vraiment différent. Est-ce que je peux comparer mon expérience en France et mon expérience ici? Je ne sais pas. C'est tout à fait différent. Mais très enrichissant. Alors en fait, au début, Alia a mis à notre disposition un groupe d'étudiants bahreïnis, locaux de l'université, pour qu'on puisse sortir ensemble, faire des activités extra-universitaires, je dirais, afin de mieux découvrir le Bahreïn. Puis petit à petit, on a agrandi son cercle en découvrant des personnes à droite à gauche vivant au Bahreïn. Donc voilà la façon dont je les ai connus. Après, on rencontre de tout au Bahreïn, ce qui est très intéressant. Et ça a été vraiment très intéressant parce qu'on se rend compte que même au niveau des pays arabes, ils sont un peu différents. Donc ça a été vraiment une bonne expérience de rencontrer beaucoup de personnes au Bahreïn qui ne sont pas forcément d'origine bahreïnienne. Et je dirais que j'ai été un peu aidée par mes origines arabes sur ce point-là, parce que étant d'origine égyptienne, j'avais beaucoup plus de points communs avec les locaux que les autres étudiants d'Epitech avec moi. Donc j'ai eu beaucoup de chance, on va dire, à ce niveau-là. Donc au début, c'était vraiment au niveau culturel que j'avais plus de facilité à comprendre. Mais après, petit à petit, on trouve plus d'affinités ou d'autres avec les gens. Et c'est surtout à force de sortir, de découvrir de nouvelles personnes que j'ai pu trouver des personnes qui ont le même centre d'intérêt que moi. Je suis tout à fait prêt à recommander le programme d'échange Alia à des camarades d'Epitech ou d'autres écoles. Je conseillerais à tout le monde de venir. Venez. Ils ont envie de voir des gens, ils sont prêts à vous offrir quelque chose. Et si vous leur offrez, vous, en retour quelque chose, alors ce sera formidable. Et ils sont vraiment prêts à faire des gros efforts pour intégrer le maximum de personnes ici. Et vraiment, on l'a ressenti comme ça. Donc oui, sans hésiter, venez. Je l'aime bien. Je suis ravie de mon expérience au Bahreïn, je ne regrette pas du tout. Si je devais le refaire, je le referais. L'université Ahlia poursuit son implication dans le développement de programmes viables, innovants et répondant à la demande du marché. L'université vise à faire reconnaître ses programmes internationalement par des agences renommées, avec le but premier de faire partie des 500 meilleures universités au monde.